Je me sens désormais protégée et je ne cesse de remercier Taïan en pensée et de la confier à mon tour à l'univers. Je me sens moins submergée et simultanément, comme j'accepte à présent ce truc, il faut quand même avouer que le phénomène est difficile à décrire, comme un cadeau, j'accepte aussi plus facilement d'être envahie par les messages, entre guillemets. Nous voici dans un cercle vertueux. J'ai adopté un nouveau mantra. Est-ce un bien, est-ce un mal? Et j'accepte ce qui vient, sans plus trop me poser de questions. Une vraie graine de pissenlit flottant à la va comme je te pousse, sans se préoccuper de la piste d'atterrissage. Simultanément, je continue de mener ma vie au bord du surmenage. Le travail, les ados, le compagnon. Je me plie en quatre pour faire plaisir à tout le monde et accumule la fatigue que je tente d'enrayer en augmentant mes séances de Douyin, qui est une technique japonaise d'automassage proche du shiatsu. Un jour que je médite dans la position du lotus, j'entends « cesse de vouloir ». Irrité, je me vexe. Me dis, je n'ai rien demandé, moi. Taïan, j'entends. Quoi, Taïan? Je suis censé dire cesse de vouloir à Taïan? Oh non, dit. Tu me vois l'appeler pour lui dire salut Taïan, tiens au fait, cesse de vouloir. Je m'allonge sur mon tapis de gym, pensant que mes méninges frisent la surchauffe. À peine ai-je les yeux fermés que mon devoir se rappelle à mon bon souvenir. J'ai encore oublié d'aller chercher à la pharmacie des vitamines pour mes filles. Je me relève donc, à grand-peine, prenant conscience à quel point il m'est de plus en plus difficile de me lever, que ce soit le matin ou les rares fois où je m'accorde un peu de répit. Je suis percluse d'ankylose. Alors que je suis assise à même le sol sur le palier pour enfiler mes chaussures, j'entends distinctement « agir rend heureux ». Agir rend heureux, je me mets à râler, comme si je ne me bougeais déjà pas assez pour les autres. Et puis c'est quoi ça pour une syntaxe? Agir rend heureux, tu parles? Je bougonne en descendant les escaliers, les écouteurs fichés dans les oreilles. J'ai tellement besoin de me reposer. Comme notre cerveau ne perçoit que les indices qui étayent la préoccupation du moment, lorsque j'entends Cabrel chanter « Je l'aime à mourir », la phrase « Je ne dois rien vouloir » se détache du reste, exactement comme lorsqu'une image ou le passage d'un texte nous saute aux yeux. Décidément, à mon retour de la pharmacie, je décide d'appeler Taïan. Je pense avoir reçu un message pour toi. Ne pas vouloir. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, effectivement, je te remercie. Ah bon? Je lâche, étonnée. Je lui raconte ce que j'ai entendu en réalité, m'empressant d'ajouter que je me voyais mal lui donner un ordre. Ne te préoccupe pas de savoir comment la personne va prendre le message, me réplique Taïan. Ce n'est pas ton rôle. Ton ego outrepasse les limites de son espace personnel. Peut-être le message ne me dira rien, et peut-être me fera-t-il du bien, ou peut-être que je le comprendrai plus tard. Je croyais que mon cerveau me jouait des tours. En même temps, j'en ai reçu un autre un peu plus tard et je doute que ce soit mon cerveau qui ait pondu ça. Ce n'est même pas une phrase. C'était quoi? Agir rend heureux. Ah oui, je le reconnais décidément. Nous sommes connectés à distance. On dirait que nous évoluons ensemble, c'est gai. Tu as aussi reçu ce message? Je lui demande éberluée. À peu près. Moi, c'est dans l'agir ici et maintenant que réside la solution. Ah oui, c'est étonnant que nous avancions simultanément. Taïan reprend après une légère pause. J'essaye de vivre dans l'instant présent. Regarde les animaux. Ils ne se posent pas de questions. Est-ce que j'aurai des croquettes demain? Fait-elle soudain en changeant de voix. Tandis que je ris au son de la voix enfantine qu'a prise mon amie.
Celle-ci poursuit sa démonstration. Oh, elle a l'air en colère. C'est parce que j'ai griffé le pan du fauteuil. Elle fait une pause, rit de concert avec moi, puis reprend sur un ton sérieux. Reste toujours dans le moment présent. Essaie de voir les animaux comme des êtres accomplis. J'ai soif, je bois. J'ai envie de jouer, je joue. J'ai sommeil, je dors. J'ai envie de faire pipi, je fais pipi. On chemine l'une à côté de l'autre. Plus tu poursuivras sur cette voie, plus tu rencontreras des personnes qui pensent comme toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un bonheur de découvrir que je peux me faire confiance. Confiance, jubile-t-elle, c'est la clé. Elle ouvre toutes les portes. Je sais enfin pourquoi nous sommes connectés. Prends ton envol, papillon, je vois d'ici tes ailes. Nous poursuivons ainsi nos vies chacune de notre côté, en nous contactant mutuellement dès que l'une de nous a une nouveauté à raconter. Ainsi, je lui partage par mail ma dernière expérience et la perplexité qu'engendrent mes intuitions dont le sens m'échappe. J'ai découvert une toute nouvelle installation artistique sur le boulevard Jacquemin, à 2 pas de chez moi. Je vois un salon reproduit dans la rue, divan, table basse, etc. Et je reçois comme une espèce de conseil de le prendre en photo, comme s'il allait disparaître. Je n'obéis pas, comme d'habitude, quand je n'en vois pas le sens. Le salon est installé en sécurité derrière des espèces de barreaux construits avec du bois de palette. Le lendemain matin, en repassant par là, je découvre que le salon a été saccagé, pillé, complètement détruit. Et je comprends mon intuition de la veille. Ce que je voyais n'allait pas durer. Il était urgent de l'immortaliser. Je conclus mon mail en exposant la rafale de questions qu'a déclenché cette intuition. Pourquoi en suis-je informé à l'avance? Cela sert à quoi? À qui? Est-ce pour souligner le vandalisme, le manque de respect pour le travail d'autrui, ou pour comprendre que le temps n'existe pas, que nous vivons dans une sorte de chimère éphémère, que tout est écrit d'avance, mais tout. La ribambelle de questions fait surgir dans mon esprit le souvenir d'une phrase qui m'avait sauté aux yeux dans une gare. Oui, je te donnerai un miracle. Déjà la formule, je ronchonne mentalement. Je te donnerai un miracle passe encore. On pourrait y croire au message prédestiné. Mais le oui là-dedans. Oui, je te donnerai un miracle. Comme si j'avais demandé quelque chose, je ronchonne. Moi qui ai le sentiment de demander juste un peu de répit dans ma course effrénée contre le temps. Taïane me répond. Par rapport au salon saccagé, une curieuse phrase me vient. Cultive ton jardin intérieur. Ne me demande pas pourquoi je pense à cela. Je crois que c'est pour toi. Une façon de te dire de bien garder en mémoire ce qui te touche, ce qui t'émeut. C'est ce qui te construit, c'est ton matériau de base. Je regarde l'heure et m'auto-encourage. Bon, je travaille encore 2 heures et puis j'arrête. Ce n'est pas que je meurs d'envie de continuer à traduire. J'aurais voulu me coucher tôt. Mais je sais que mon esprit ne me laissera pas tranquille. Avancer dans ma traduction est le prix à payer pour m'apaiser et pouvoir prendre un peu de repos. Mes yeux tombent sur le mot suspendu qui me rappelle automatiquement une chanson qui comporte ce mot et que j'aimais écouter quelques années auparavant. Mes méninges ont beau gigoter sur la mélodie, impossible de me rappeler les paroles, hormis ce seul mot. Je poursuis mon travail, cette mélodie scotchée au plafond. Au bout des 2 heures, je me lève, satisfaite du nombre de pages que j'ai traduites. Plus que le lave-vaisselle à remplir, je me dis, les casseroles à laver, la cuisine à remettre en ordre,
et je pourrai me coucher. Alors que j'astique la cuisinière, dernière tâche avant un repos bien mérité, ma cadette déboule dans la cuisine en râlant. J'ai une chanson qui n'arrête pas de tourner dans ma tête, peste-t-elle tout en remplissant sa gourde au robinet. Et avant que je puisse lui dire que cela m'arrive aussi de temps en temps, mon ado s'est mise à chanter. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Hé, mais ce sont les paroles que je cherchais depuis des heures. J'adore, je lui dis, débordant d'enthousiasme. Mais Lison me coupe dans mon élan. Eh bien, moi, je n'aime pas. Du coup, je recherche la chanson et apprends ainsi qu'elle date de 2008. Je ne l'avais plus jamais entendue en 5 ans. Tu parles d'une coïncidence. Je me couche au terme d'une nouvelle journée infernale. Sans grande surprise, j'ai du mal à trouver le sommeil. Mes cogitations me tiennent éveillée. J'entends soudain « bonheur égale luminosité ». Qu'est-ce que c'est que ce truc de nouveau, je songe? Qu'est-ce que cela veut dire « bonheur égale luminosité » ? Je tente de reformuler la phrase. Quand on ressent du bonheur, cela augmenterait la luminosité du monde. Alors que je formule mentalement cette pensée, je suis parcouru de frissons. Je persévère donc, incrédule. Tout ce que l'on me demande, c'est de ressentir du bonheur pour augmenter le niveau d'énergie du monde. Les frissons s'intensifient. Quand on ressent le bonheur, on contribue à augmenter la luminosité du monde, je remâche. Mais t'es ok, ma pauvre. Si seulement je pouvais me débarrasser de la peur qu'induisent ces pensées, je me dis, en me relevant pour écrire à mon ami. Je lui fais part de mes doutes et me recouche. Le lendemain matin, je vois que Tayane m'a répondu longuement. Essaye de me dire pourquoi tu as si peur de ces messages. Les messages que tu reçois sont beaux et lumineux. La preuve, ils te suggèrent de faire entrer le bonheur dans ton cœur pour augmenter celui des autres et même celui de la terre entière. Magique? Et si tu essayais? Je suis convaincue que c'est en travaillant sur soi-même qu'on peut aider les autres. Et puisque tu as le privilège d'être en contact avec le divin, pourquoi ne conclurais-tu pas un accord avec tes anges gardiens? Par exemple, je veux bien recevoir vos messages, mais uniquement quand cela me convient, c'est-à-dire lorsque je fais appel à vous. Et tu détermines une façon de prendre contact avec eux, recevoir des informations claires, être en contact avec des messagers à haute fréquence vibratoire. Qu'en penses-tu? Allez, ne te tracasse donc pas. Tu dois juste apprendre à converser avec tes amis, les anges. Ce sont tes amis. Dis-toi bien que si tu ressens de la peur, c'est ton ego qui parle. Ne le laisse pas prendre le dessus. Bise sur tes ailes qui repoussent l'ego. Je remercie mon ami pour ses encouragements. Je ne veux pas la froisser et certainement pas mettre en doute ses convictions. Mais j'ai pour ma part du mal à croire qu'il y ait réellement des entités, un Dieu, des anges. Je pense plus qu'il s'agit d'une transmission de pensée entre êtres vivants et d'une espèce de puits de science collectif dans lequel chacun puise au gré de son évolution. Et si plutôt qu'un inconscient collectif, il s'agissait d'une conscience collective, je m'interroge soudain. Le plus difficile à mes yeux est de faire la part des choses entre les peurs, les angoisses et les informations qui me parviennent de mon environnement. Si je suis si perturbée, c'est parce que j'ai tendance à voir des messages partout, une fois que je laisse le canal ouvert. Je n'ai pas assez de discernement pour gérer tout cela sereinement. Une autre kinésiologue m'apprendra plus tard que j'ai trop d'empathie. Je viens d'envoyer le mail lorsque je repense à une citation de Werber. Dans quel livre déjà parlait-il d'un mécanisme plus fort que tout?
l'ultime secret. Je m'empresse de le ressortir de la bibliothèque et retrouve aisément, grâce à la page cornée, le passage qui m'avait marqué. Je crois que nous vivons une période de transition. Tout devient possible. Il n'y a plus de limite technique à l'expansion de l'esprit humain. Les seuls ralentisseurs de cet élargissement sont nos peurs, nos archaïsmes, nos blocages, nos préjugés. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.